Salut. Aujourd'hui, en fait, je voulais parler bon, ça va être une vidéo assez courte. Je vais parler de la Switch 2 qui va sortir. Apparemment, elle aura un deuxième port USB type C. Et il y en a qui parlent de la possibilité de pouvoir mettre des accessoires sur le deuxième port USB type C. Euh, le, le premier, bah, ce sera forcément pour la charger. Mais la question que je me pose aussi, parce que j'avais une idée aussi de base sur la Switch 2, c'est apparemment la carte graphique dans la Switch 2. Il y a des fortes probabilités que ce soit une Nvidia qui soit dedans, de 5 teraflops en termes de puissance brute. Euh, et donc, c'est équivalent à peu près à une 2050 Ti. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que le dock aurait une carte graphique dedans? Comme ça, bah, quand on est en portatif, on peut mettre un deuxième écran éventuellement avec le port USB type C, donc avoir un double affichage, un peu comme la 3DS, pour reprendre un peu l'idée de la 3DS du double écran, un écran tactile et un écran au-dessus. Et quand on est en portatif, pour certains jeux, qui aura besoin d'un double écran. Et quand on la met en mode dock, bah, la console bah, elle se met sur la télé. Et on aura peut-être aussi peut-être la possibilité, pourquoi pas, de brancher un deuxième écran tactile, une manette, genre comme le pad de la Switch, la Wii, pardon, la Wii 2, avec le pad. Donc comme un système de pad qu'on pourrait brancher par exemple dessus, ou même un port, comment on appelle ça? Un truc pour le brancher dessus, quoi, une manette tactile, ou justement mettre dans le dock une carte graphique, genre imaginons que c'est une 2050 Ti dedans, dans la Switch, et bah dans le dock, il y aura aussi une 2050 Ti, et quand on branchera en dock la console, ça permettrait d'avoir deux cartes graphiques et donc de faire un SLI, comme ce qu'il y avait sur les 1080 Ti du haut de gamme. On pouvait mettre deux cartes graphiques ensemble pour avoir des meilleures performances. Et donc, avoir l'équivalent de 2050 Ti dedans, on pourrait justement plus facilement atteindre la 4K avec moins d'upscaling et donc moins de dégradation d'image. Et donc, peut-être éventuellement avoir un 2K en natif avec une carte graphique moins puissante en fait. Et donc, bah, ça permettrait d'augmenter significativement les performances de la console. Donc, moi, je suis plutôt bah après, la console coûterait plus cher, mais ça permettrait de mieux concurrencer la PS5 ou la nouvelle Xbox, la Series X. Euh, et donc, après, elle est annoncée dans les 400-450 euros. Euh, Ça me paraît bah, un prix correct, mais ça reste quand même plus cher que la Switch de base, la Switch 1. Après, la Switch OLED, elle est au quasiment même prix aussi. Donc, si elle est à 400 euros, 450 euros, avec une deuxième carte graphique, ça peut être intéressant. Mais après, rien n'empêche que dans le temps, qu'il est probable que la console, ils vendent le dock en fait avec une graphique intégrée dans le dock pour bah, comme accessoire pour justement porter la puissance. Il y aura un prix de base en fait s'ils la vendent dans les 400 euros. Si après ils vendent un dock avec une graphique, je sais pas, ils la vendent 100 ou 150 euros le dock avec la graphique, c'est probable. Euh, et c'est possible. Donc, et ouais, le deuxième écran, en fait, ouais, c'est des fans qui ont fait ça, hein. C'est des spéculations. Moi, j'aime pas trop spéculer sur les sociétés, des choses comme ça. Parce que après, si c'est pas vrai, bon, après, c'est quand même une idée. Mais après, les idées, si on les véhicule, euh, les entreprises peuvent aussi le faire. Après, je sais que ma chaîne, elle est pas très très grande. Les probabilités que ça arrive dans les oreilles comment ça s'appelle, du directeur de Nintendo sont extrêmement faibles, si ce n'est inexistant. Mais rien n'empêche que mon idée soit reprise par une autre chaîne et justement que ça arrive aux oreilles de la personne. Moi, je m'en fous qu'on reprenne mes idées. Le plus important, c'est que l'idée, en fait, arrive à la bonne personne et justement fasse avancer les choses. Et donc, moi, ce que j'aimerais bien, ouais, en tout cas pour la suite 2, si c'est vrai pour le deuxième port, en tout cas, euh, du type C, c'est d'avoir justement une carte graphique dans le dock. Et pour le gamepad, bon, après, ils ont déjà comment on appelle ça, je dis brancher une manette, mais pour le deuxième port en USB type C, bon, le seul truc, un écran qui pourrait être branché éventuellement, peut-être des stockages de masse, par exemple des SSD, pourquoi pas, pour augmenter la capacité et avoir des rapidités de stockage. Le pad, c'est une idée fantaisie un peu, mais parce que ça n'avait pas trop marché pour la Switch U. Mais l'idée du pad, ça peut être intéressant parce que en fait, j'ai repris l'idée de l'écran qui,
bah, l'écran en fait qui peut être branché. Donc après, pourquoi pas mettre un deuxième écran tactile et pouvoir jouer avec une manette tactile avec la télé et faire simuler comme une 3DS en fait, mais sur la télé. En tout cas, si on peut utiliser justement ce deuxième port USB type C pour brancher une carte graphique, deuxième carte graphique, ça peut être bien, ou brancher un autre, ou même avoir de la mémoire rapide, comme des SSD, quoi. Vu que bah, il y a une nouvelle norme 5.0, bien qu'il coûte cher, hein, c'est SSD qui vont à 14 gigas par seconde. Euh, Bah, ce serait intéressant en fait. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si c'est des bonnes idées, mais en tout cas, moi je pense que ça peut être une bonne chose d'avoir une deuxième carte graphique pour concurrencer la PS5 et la Xbox X sur la puissance brute en fait. Et bah, moi, ce que j'aime bien chez Nintendo, c'est surtout bah, que les jeux sont en cartouche. Toujours en cartouche, et qu'il n'y a pas, il y a pas trop de jeux en dématérialisé. Il y en a, hein, bien sûr, mais euh, bah, ce que j'aime bien, c'est que, bah, par exemple, imaginons, je suis quelqu'un de. J'aime bien tout ce qui est surréaliste. Et je me dis, bah, si un jour les serveurs ferment, tout ferme, bah, avec mes jeux de Switch, je pourrais toujours jouer avec. Par exemple, c'est comme la première Game Boy premier du nom, la grosse patte, hein, avec, où on mettait les 4 piles dedans. Les jeux, ils marchent encore. Pourtant, la console, elle a plus de 30 ans, quoi. Donc, moi, je me dis que dans 20 30 ans, bah, mes jeux, ils fonctionneront toujours. Et bon, il y aura des consoles beaucoup mieux dans le futur. Ou même tous les gens qui ont acheté les jeux boîtes des premiers, par exemple, ceux qui ont le PlayStation 1, ou même les jeux boîtes PC, où à l'époque, il n'y avait pas Steam. Et donc, bah, on peut toujours jouer avec nos jeux. Bon, après, il faut un lecteur CD ou DVD. Mais après, rien n'empêche de patcher le jeu en mode no CD. Et on a toujours le jeu, quoi. Et, euh, et donc, ouais, c'est pour ça. Moi, je trouve ça dommage que justement il y a beaucoup de dématérialisés parce on paye un jeu, on paye un jeu qui nous appartient pas en fait. Les serveurs, s'ils perdent, en fait, on perd le jeu. Et bon, j'ai vu comme quoi ils allaient faire du prêt on pourrait prêter entre nous des jeux en dématérialisé ou même faire un marché de dématérialisé comme j'avais expliqué dans une autre vidéo. Mais imaginons qu'on achète un jeu et que mettons il y a tant de ventes sur un jeu et que le jeu ils arrêtent de le produire, mais après le dématérialisé, dans le temps en fait on peut acheter tout le temps le jeu en fait. Mais peu importe, imaginons qu'après moi que je veux plus jouer à ce jeu-là, et ben je peux toujours le revendre ma clé numérique à quelqu'un qui va acheter le jeu et moi je pourrais plus jouer, mais la personne pourra jouer et donc bah moi je récupère de l'argent sous forme bah, de pièces ou autre, la monnaie de la mettons là une monnaie virtuelle de la console en question, de Nintendo, Sony, etc. Et je demande à racheter des jeux après dans un espèce de marché numérique d'occasion pour acheter un autre jeu, quoi, par exemple. Ou même faire des échanges de jeux numériques. Après, bon, il faudrait quand même sécuriser les choses. Parce que rien n'empêche qu'une personne pourrait se connecter sur un compte et récupérer tous les jeux et se le revendre à lui-même pour pas cher. Après, je pense qu'il y aura un marché, etc., qui fixera les prix par rapport aux jeux dématérialisés neufs, si on se partage neuf. Euh, on se comprend quand je dis ça. Euh, donc, ouais, il y aura toujours des sécurités. Et puis, il faut quand même savoir que le PSN, il s'est quand même fait beaucoup comment pirater. Moi, je comprends pas pourquoi comment ils peuvent se faire pirater parce que c'est quand même, je veux dire, c'est quand même des entreprises assez puissantes et les clés de chiffrement, par exemple, SHA 256 par exemple, ou même plus, hein, va déchiffrer un tel code de 256 bits. C'est pour y aller, quoi. Ça, tu le fais pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Si tu vas en brute force, par exemple, il faut plusieurs jours, voire plusieurs même mois pour craquer un code, hein. Il y a comment on appelle ça, je parle pas trop de ce que j'ai en termes de logiciel, mais j'ai un bloc-notes de 5 giga 7 avec la plupart des mots de passe qui peuvent exister en fait. Et en fait, il suffit que je lance le programme et il fait tous les mots de passe et je trouve une clé, quoi. Donc voilà. Euh, je fais des poutous, hein. Prenez soin de vous et tchuss.